Parashat Kitavo. Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et y seras établi, tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre récoltés par toi. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, tu les mettras dans une corbeille et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire régner son nom. Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction et tu lui diras « Je viens reconnaître en ce jour que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. » Voilà ce que dit le Deutéronome au chapitre 26. Les prémices dites Bikurim et le prélèvement réservé au Kohen, appelé Terouma, sont les fruits des champs qui en nécessitaient effort et sueur de la part des producteurs. Pourtant, ils sont offerts au Kohen avec une différence cependant. Toute récolte dont le prélèvement n'a pas encore eu lieu est interdite à la consommation. Elle est appelée Tevel. Seul le prélèvement, la terouma, la rend apte à la consommation. À l'opposé, les bikurim, les prémices, ne frappent pas d'interdit les autres fruits. L'essentiel consiste ici dans la présentation du donneur face au pontife et de la remise des fruits au Kohen. Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction. Cette précision explique que la mitzvah du don concerne le pontife qui est en vie et qui est en fonction à l'instant où tu te présentes devant lui. Et cela sans que tu puisses porter un jugement comparatif quelconque entre le Kohen présent et ceux de ses confrères passés. En lecha ella Kohen shebeyamecha. Tu n'as que le Kohen qu'au pontife présent, tu n'auras affaire qu'à lui. De plus, la mitzvah des bikurim, prémices, diffère de celle de la terouma, prélèvement. Si cette dernière peut être donnée à un pontife de mon choix, les prémices sont réparties obligatoirement entre les équipes des pontifes qui sont en garde dans la mishmara, à l'état et à l'instant présent. On comprend dès lors pourquoi le peuple fut astreint à l'obligation d'offrir les prémices qu'à partir du moment où il devait entrer en Terre Sainte, alors qu'il en était exempt pendant la période du désert. Dans le désert, l'essentiel de l'avoir et de la propriété provenait de Dieu sans effort aucun. Aussi, dans le désert, il n'y a ni profit ni puissance. Acquérir, posséder, réaliser des profits dans le désert n'avait aucun sens. Moïse sera chargé de conduire le peuple dans le désert, le domaine de nomades, qui ne possèdent que ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire les choses indispensables à leur vie et non les richesses. La tradition nomade doit déterminer la tendance opposée à toute propriété non fonctionnelle et le choix de la vie dans le désert est une préparation à la vie libre. Le désert devient ainsi le symbole d'une vie sans entrave, d'une vie non possédante. Les principaux symboles des fêtes juives ont leur origine dans le rapport avec le désert. La matzah, le pain azim des pauvres, ou la souka, la tente, la cabane du nomade, facilement dressée, facilement démontée, et qui demeure et qui reste une demeure éphémère, opposée à la demeure fixe. Seulement voilà, arrivé en Terre Sainte, la possessivité, la cupidité, la thésaurisation allaient se développer. La nouvelle génération n'était plus capable d'être libre d'entrave et de vivre sur le sol sans y être attachée. Et les normes qui vont permettre à cette nouvelle société de fonctionner vont modeler le caractère social
de ses propres membres. Le désir d'acquérir des biens, de les conserver, de les accroître, où le moi devient l'objet le plus important de notre propriété. C'est notre nom, notre statut social, nos possessions, l'image que nous faisons de nous-mêmes, celle que nous désirons que les autres aient de nous. C'est contre ce tableau du monde avoir d'existence que Dieu nous met en garde dans le chapitre 8 du Deutéronome. Hishamer lecha. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, de négliger ses préceptes, peut-être jouissant d'une nourriture abondante, bâtissant de belles maisons où tu vivras tranquille, voyant prospérer ton gros et ton menu bétail, croître ton argent et ton or. Peut-être ton cœur s'enorgueillira, et tu oublieras alors l'Éternel ton Dieu. C'est pourquoi il devenait important et urgent que ce mode d'avoir d'existence qui exclut, sans les autres, puisse être contrôlé, soumis au commandement de Dieu, afin de transcender la prison du moi isolé, afin d'être attentif à l'autre, de donner, c'est-à-dire dans la mesure où nous cessons de trouver notre sécurité et notre identité en nous accrochant à ce que nous avons. La Torah voudrait nous faire abandonner notre égocentrisme, comme si nous n'étions plus en sécurité. Comment renoncer à la béquille de la propriété ? Le texte biblique nous y instruit. Enfant d'Aram, mon père était errant. Il descendit en Égypte. Il y vécut étranger. Alors que les Égyptiens nous traitèrent iniquement, nous implorâmes l'Éternel, et l'Éternel considéra notre misère. Il nous introduit dans une contrée où ruisselle le lait et le miel. J'apporte en hommage les premiers fruits de cette terre. Tu te prosterneras alors devant l'Éternel ton Dieu, nous dit le Deutéronome au chapitre 26. La liste des bienfaits que Dieu octroie à Israël a commencé avec le patriarche Jacob. Il fut épargné des ruses méchantes de Laban et des pièges de l'assimilation en Égypte. La rédemption fut réalisée grâce aux miracles et aux prodiges qui ont fixé à tout jamais dans le cœur de la nation la sensibilité au divin, la foi en Dieu un. Le service de Dieu devra se poursuivre dans la terre promise. Et les prémices Bikurim sont un rappel de la profusion des biens dont Dieu a gratifié Israël. Le traité Bikurim, chapitre 3, Mishnah 2, mentionne comment se faisait l'offrande des prémices. Toutes les villes désignaient un emplacement de rassemblement dans lequel la foule devait passer la nuit à l'extérieur. Et au petit matin, l'un des responsables s'exclamait « Allons, montons à Sion, à la maison de l'Éternel notre Dieu. » Le bœuf marchait devant. Ses cornes étaient ornées d'or, et dès l'approche de la ville de Jérusalem, on dépêchait des messagers alors que les notables et les administrateurs venaient à leur rencontre, ainsi que tous les artisans et les différents corps de métier, pour leur souhaiter la bienvenue. Le Rishba, le commentateur du Talmud, écrit à ce propos « Les prémices nécessitaient l'apport d'un sacrifice d'action de grâce. Cela nous est fourni par l'interprétation analogique suivante. Concernant les prémices, il est dit « Tu te réjouiras de tous les biens ». À propos des sacrifices offerts pendant les fêtes de pèlerinage, il est marqué « Tu te réjouiras pendant la fête, Vesamarta Bechagera ». Le sacrifice offert fait partie de la catégorie de sacrifices appelés shlamim,
sacrifice d'action de grâce. Quand la foule des pèlerins montait à Jérusalem pour apporter les prémices, un seul bœuf servait de sacrifice. Alors que si un individu montait seul, il offrait alors un agneau. Pourquoi une telle différence entre l'offrande faite par le public et celle réalisée par un individu, alors que pour les autres fêtes, il n'y avait aucune différence quant au sacrifice? Pourquoi les gens de métier venaient-ils à la rencontre de la foule des pèlerins? Souvent à l'occasion de l'offrande des prémices, les pèlerins consommaient aussi la deuxième dîme, celle de la première année, de la seconde année, de la première année du cycle shabbatique, de la seconde année, de la quatrième année et de la cinquième année. Or, la lecture faite à l'occasion de la consommation du Maaser Sheni, de la deuxième dîme, appelée aussi Maaser Ani, la dîme du pauvre, est dite confession de la dîme, et qui était formulée au singulier. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévis et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que toi, l'Éternel, tu m'as prescrits. Je n'ai pas transgressé, ni oublié aucun de tes commandements. Alors que la confession des prémices se faisait au pluriel, dans le souci de rattacher les individualités d'Israël à la longue chaîne des générations qui avait pour origine les patriarches et Jacob Israël, il était donc normal que la foule des habitants de Jérusalem vienne à la rencontre de ceux qui se définissaient dans leur identité propre comme les descendants des patriarches de Jacob et d'Israël. Par contre, la seconde dîme est une mitzvah personnelle qui incombe à chaque individu de la faire. Même le sacrifice pascal est une mitzvah qui concerne d'abord la cellule familiale et non l'ensemble du peuple. Seules les prémices ont cette vertu de rassembler tout Israël en un seul et même faisceau. Encore et toujours, la ville sainte de Jérusalem reste l'expression spirituelle et tangible de la Knesset Israël, c'est-à-dire l'entité d'Israël lorsqu'elle s'élève au niveau céleste et spirituel dans ce qu'elle a de plus saint. Or, Jérusalem dévoile notre mission universelle, qui mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, nous dit Isaïe, chapitre 2. Jérusalem aide la nation juive à recouvrer son unité. Celle-ci ne se fera que si, ensemble, nous nous regroupons autour des valeurs d'où Israël a constamment puisé sa raison d'être. Enfin, Dieu, qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin, et qui aime l'étranger, ce contraste de l'infiniment grand d'une transcendance absolue se reconnaissant dans l'immanence infinie concrète d'une conduite humaine parmi toutes les autres, c'est l'affirmation de la morale dans la justice comme véhicule privilégié de la présence divine. Les prémices Bikurim sont l'occasion pour une mutation d'identité par laquelle l'humain accède à la conscience morale, par laquelle l'humain s'ouvre à la fraternité de l'autre, en reconnaissant en Dieu le maître de toutes choses. Bonne écoute.